La filière ILT a 20 ans. Cet anniversaire a été célébré ce samedi à Abidjan par l'Association des ingénieurs en logistique et transport. Les détails tout à l'heure. Toujours dans la capitale ivoirienne, le cabinet SNS a présenté ses séminaires de formation Top Management destinés aux managers et cadres d'entreprise. Ce séminaire vise à leur inculquer la compréhension de la finance au sein d'une entreprise. Également au sommaire de cette édition, la société agricole Kaba de Baye-Sebon, dans le département de Diokoué à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a réalisé un bénéfice de 27 millions de francs CFA. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition sur Business 24 Africa. L'Association des ingénieurs en logistique et transport anciens diplômés de l'INPHB de Yamoussoukro a organisé ce samedi à Abidjan la journée de la célébration des 20 ans de la filière ILT. Au centre de la rencontre, les opportunités des métiers de la logistique et des transports. C'est un reportage de Jean-Charles Sibayi, commenté par Max Soubi. Les métiers de la logistique et des transports sont un gisement d'opportunités aussi bien pour les logisticiens que pour les entreprises. C'est la conviction de 4 professionnels de la logistique qui l'ont démontré face à un public de jeunes étudiants, d'opérateurs économiques et de responsables des ressources humaines. Pour nos panélistes, l'activité de la logistique embrasse tous les secteurs d'activité, qu'elle soit marchande qu'humanitaire. Vous avez aujourd'hui dans notre métier, le métier de consultance en logistique, conseil logistique. Vous avez aujourd'hui une évolution qu'on appelle la supply chain, qui a une vue transversale de l'entreprise, qui part de l'amont, c'est-à-dire de la conception même du produit jusqu'au service après-vente. Et vous avez aujourd'hui les achats qui font partie de notre métier. Vous avez tout ce qui est transit, l'activité des transitaires qui font partie de notre métier, la consignation maritime qui fait partie de notre métier. Vous avez le mode de transport, que ce soit aérien, maritime, terrestre et autres, qui font partie de notre métier. Nous sommes formés à travailler dans ces différents domaines. Au niveau des entreprises, nous travaillons au niveau de la gestion des stocks, au niveau de la production et au niveau des parcs auto, la gestion des parcs auto et des moyens généraux. Il va de soi que les opportunités sont vraiment énormes. Et de plus en plus, il y a des concepts qui se développent, des tendances. On sait tous maintenant que le monde entier parle de tout ce qui est durable, développement durable. Il y a une tendance qui s'appelle maintenant la logistique durable, responsable. Donc c'est des approches, des tendances, des domaines que j'invite tous les logisticiens à explorer de plus en plus parce que c'est des choses qui vont être de plus en plus demandées. Il y a des métiers qui se développent, des métiers qui sont de plus en plus demandés. Il ne s'agira pas d'être statique, c'est une fonction qui est dynamique. Cette conférence sur les opportunités des métiers de la logistique et des transports se tient dans le cadre de la journée célébrant le 20e anniversaire de l'ouverture de la filière en logistique et transport au sein de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette journée est à l'initiative de l'Association des ingénieurs en logistique et transport de l'INPHB dénommée Senior ILT. Ça a été vraiment l'occasion pour nous de nous faire mieux connaître, de dire au grand public, aux recruteurs, aux entreprises et à tous les passionnés de logistique que nous existons. Parce que nous nous sommes rendus compte que le profil n'était pas très bien connu, aussi bien par les entreprises que par les recruteurs. Et ça fait quand même 20 ans que nous existons. C'est un réseau qui se développe, qui a besoin de se faire connaître, d'obtenir de plus en plus de partenariats pour qu'à la longue, notre objectif, c'est l'insertion professionnelle de nos diplômés. Senior ILT revendique à ce jour plus de 250 diplômés issus de la filière logistique et transport de l'INPHB. Ils exercent dans divers secteurs d'activité, mines, énergie, agroalimentaire, textile, IT, téléphonie, transport aérien, routier et maritime. Restons toujours à Abidjan où le cabinet SNS a présenté ce jeudi ses séminaires de formation Top Management en collaboration avec le cabinet international Maroc Performance destiné aux managers et cadres d'entreprise. Ce séminaire entend leur permettre de comprendre les mécanismes financiers, identifier les leviers de la performance financière et savoir faire un rapide diagnostic ou une analyse financière. Tout ceci pour renforcer la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de mon désir à Nascimento Odjifini.
La première richesse d'une entreprise est son capital humain, selon les responsables du cabinet SNS. C'est bien ce qui motive l'organisation de 3 séminaires de formation à l'endroit des managers, décideurs et chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Des formations qui visent à donner des outils nécessaires à la maîtrise de l'approche financière de l'entreprise. Nous avons 3 formations qui sont proposées. Nous avons la formation Top Management, concernant les managers sans, on va dire, formation finance. Nous avons la deuxième formation qui concerne encore les managers pour une question d'optimisation des investissements et des financements. Nous avons une troisième formation qui correspond, on va dire, à la balance scorecard. Ça, c'est tout ce qui concerne les outils qui permettent, les outils financiers bien entendu, qui permettent aux managers de pouvoir prendre des décisions pertinentes au sein de leurs organisations. Il faut dire que nous sommes un cabinet assez novateur et aujourd'hui nous voulons nous positionner sur le marché sur des formations top management. Venus nombreux prendre part à cette soirée after-work de présentation des séminaires de formation SNS, les managers et cadres d'entreprises en Côte d'Ivoire saluent cette initiative. Une démarche qui, selon eux, va contribuer au développement des ressources humaines à travers le renforcement des capacités. L'aspect formation et les thématiques qui ont été présentées et qui vont être très bientôt présentées ou soumises aux personnes intéressées au top management des entreprises de Côte d'Ivoire est vraiment vient à point parce que pour moi qui suis directeur général adjoint, je ne suis pas tout à fait familière de la comptabilité, de la lecture des comptes de résultats. Et donc c'est une très bonne chose. On a pas mal d'agents des SNS et cette collaboration se passe dans de très bonnes conditions et nous sommes vraiment satisfaits du service qui nous est rendu par ce cabinet. Écoutez, une formation est toujours la bienvenue, sachant qu'on ne finit jamais d'apprendre. Une formation plus sur un thème que j'aime bien, notamment le management, me permettra d'approfondir mes connaissances dans ce milieu. Créé en 2002, le cabinet de recrutement et de formation SNS est agréé par le Fonds de développement de la formation professionnelle. Il s'est inscrit dans la perspective de développement et de gestion des ressources humaines. Présent à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le cabinet SNS a pour ambition son implantation prochaine dans toutes les capitales africaines. Rendons-nous cette fois dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire où à San Pedro, la COP a gagné, entendait la compagnie agricole de Gagny et était récemment en assemblée générale. Il ressort pour la campagne écoulée que la coopérative a réalisé un bénéfice de plus de 10 millions de francs CFA. Suivons le commentaire de Max Soubi. À San Pedro, la 7e assemblée générale de la coopérative agricole du Gagny a révélé des résultats positifs. Au cours de la campagne écoulée, elle a collecté 5 588 tonnes, 591 kg en fin d'exercice 2016. Cela donne une valeur de 6 360 660 francs CFA, dont 5 547 tonnes, 479 kg de cacao certifié et 41 tonnes, 112 kg de cacao ordinaire pour une prévision de 5 000 tonnes. Le montant total des produits d'exploitation s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA. Le résultat bénéficiaire qui se dégage est plus de 10 millions de francs CFA. Pour la prochaine campagne de cacao, la coopérative agricole de Gagny compte collecter plus de 6 000 tonnes de fèves de cacao. Au dire du directeur de la coopérative, des actions seront menées pour redynamiser la coopérative. Renforcement des capacités du personnel à travers des séminaires de formation, mise en place d'une équipe de phytotraiteurs, remise des 6 000 plans pour renouvellement des plantations, la distribution du prime à la qualité, la construction de nouvelles pompes hydrauliques et l'ouverture d'un centre d'alphabétisation. Je voudrais aussi féliciter tous les producteurs qui ont livré la totalité de leurs produits afin que nous ayons cette marge que nous venons d'annoncer tout à l'heure. Chaque année, le coopératif fait les pompes villageoires pour que le paysan puisse bénéficier de l'eau potable pour éviter des maladies. Les coopératives suivent les formations des ANADER pour que le planteur puisse pratiquer les bons marches agricoles. Les partenaires du monde agricole ont apprécié le travail effectué par la coopérative. Des atomiseurs ont été distribués aux différents groupements de femmes et une pompe hydraulique a été inaugurée dans la section de Gagny.
La société agricole Kaba de Baye-Sebon, dans la sous-préfecture de Guéyébli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a tenu sa 6e assemblée générale ordinaire. Le bilan de la campagne 2016 à 2017 a fait état d'un bénéfice de 27 millions de francs CFA réalisé par la coopérative de café cacao. Un résultat positif pour lequel les responsables ont annoncé la construction d'une école primaire dans leur zone cacaoyère. C'est un reportage de Théodore Kanga, commenté par Jérémy Aoré. Les producteurs de café cacao, membres de la coopérative La Société Agricole Kaba de Baye-Sebon, sont venus nombreux prendre part à leur assemblée générale. Kwadio Luku, directeur de la société coopérative Kaba, a présenté un bilan moral et financier positif. La coopérative a collecté 4337 tonnes de cacao, dont près de 4000 tonnes de cacao certifié Fairtrade. Quant au café, la coopérative a collecté 124 tonnes, le tout pour un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de francs CFA. Après déduction des charges de fonctionnement, un résultat net de plus de 27 millions de francs CFA a été réalisé. Ce sont des adhérents de la société agricole Kaba de Baye-Sebon satisfaits qui ont félicité les responsables de leur organisation de producteurs agricoles. Autorités administratives, représentants de structures techniques et d'encadrement ont tous salué l'organisation de la coopérative ainsi que les résultats obtenus. Malgré ce résultat positif, tout n'a pas été facile la campagne dernière. Sondo Terpson a rappelé que la coopérative a rencontré beaucoup de difficultés liées au déchargement du cacao dans les différents ports. Aussi a-t-il évoqué l'épineux problème de l'insécurité dans le département de Dieukwé et l'impraticabilité des routes pour l'évacuation du cacao bord champ. C'est pour respecter la volonté de l'État ivoirien que, depuis la campagne 2010-2011, Kaba s'est lancé dans la certification du cacao avec nos deux partenaires, Ouspan et Sako Barikalibo. Je voudrais, à cette occasion, donc, féliciter encore une fois le directeur général de Kaba. Vous savez, on peut organiser une telle cérémonie et puis même les producteurs ne vont pas se présenter quand on n'est pas sérieux. Et donc je voulais le féliciter, je voulais féliciter tous ces collaborateurs pour le sérieux qu'ils ont mis dans leur travail. Invité spécial de cette assemblée générale de la coopérative, Laura Keane, responsable du projet Fairtrade USA, venu des États-Unis d'Amérique, a félicité et encouragé les producteurs de la coopérative Kaba pour avoir produit du cacao de bonne qualité. Elle s'est réjouie du projet de responsabilité sociétale de la coopérative. En effet, la société agricole Kaba a annoncé la réalisation d'une école de 3 classes qui sera construite dans le village de Baye-Sebon avant la rentrée scolaire 2017-2018. Un mot de religion à présent. Les fidèles chrétiens de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire ont célébré le 40e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie au prophète Oshofa, fondateur de cette confession religieuse. L'événement a été marqué par un culte d'action de grâce dit en la paroisse Mère Saint-Raphaël de Vridi, Port-Boué. Reportage avec Jérémy Aoré. Juillet 1977. Juillet 2017. Voilà 40 ans que la Vierge Marie apparut au prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa, fondateur de l'église du christianisme céleste en 1947. Venus de leurs paroisses respectives, les fidèles se sont retrouvés à la paroisse Mère Saint-Raphaël de Vridi dans la commune de Port-Boué, district d'Abidjan, pour se recueillir et dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits en faveur de cette confession religieuse africaine révélée. Nous disons que nous avons pris à bras le corps la Vierge Marie et nous sommes là à la grotte. C'est la première paroisse que Oshofa a autorisée en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que cette année, le pays de la Côte d'Ivoire a une grâce particulière. Et voilà pourquoi les 40 ans, nous fêtons ceci dans le mystère que la Vierge est mystérieuse.
Au cours de cette messe marquant la célébration de cette fête de la Sainte Vierge Marie, considérée comme le 7e sacrement de l'Église, les fidèles ont saisi l'occasion pour prier pour la paix, la sécurité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Comment nous devons forger unis pour bâtir une Côte d'Ivoire de la foi nouvelle avec la patrie, la vraie fraternité qui nous intéresse, parce que le monde a changé. Il faut que nous soyons des frères et des sœurs. Et là, on ne peut pas être des frères si ce n'est pas Dieu. Pour mémoire, il est bon de noter que c'est en 1977 que le révérend pasteur, aujourd'hui pasteur national et président de l'église du christianisme céleste Côte d'Ivoire, a été fait assistant évangéliste par le prophète Oshofa lui-même, grade le plus élevé à l'époque dans l'église en Côte d'Ivoire. Et puis, dans l'actualité, en bref, les Émirats arabes unis ont exprimé leur intention d'investir dans le secteur minier soudanais, a déclaré le ministre soudanais des Mines. Cette décision serait motivée par le bon environnement minier du Soudan et la richesse du sous-sol soudanais qui héberge une grande diversité de minéraux, dont l'or, le fer et le chrome. L'envoyé émirati a indiqué que les investissements porteront sur le secteur aurifère dans lequel son État compte nouer des partenariats avec des compagnies minières déjà présentes au Soudan. Voilà, ceci marque à la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa.